Et bonjour à tous, et nous voici de retour sur la chaîne Livres Ésotériques Anciens. Aujourd'hui, je vais vous reprendre un texte qui était prévu, donc c'était le Corpus Hermeticum, donc le Corpus Hermeticum d'Hermès Trismégiste. Donc je vous rappelle que c'est une lecture qui est commentée, même si dans ce cas je ne suis pas sûre de commenter beaucoup, mais je vais le découvrir avec vous, puisque ça fait partie d'un certain domaine où j'ai un petit peu moins de données personnelles ou de connaissances personnelles, mais comme d'habitude n'hésitez pas à liker si vous aimez, si vous voulez qu'on continue, parce que j'ai d'autres textes, j'ai la table d'émeraude, j'ai encore pas mal d'autres choses en ce qui concerne justement Hermès Trismégiste. Donc si vous aimez ça, si vous en voulez plusieurs, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à commenter. Donc comme je l'explique, c'est pas forcément pour les algorithmes comme on le dit souvent sur YouTube, c'est aussi parce que ce sont des textes très particuliers où je pense que c'est important qu'on travaille tous ensemble et qu'on ait des visions. Vous savez, un petit peu comme dans un jeu vidéo où chacun joue sa partie et un tel va trouver son passage secret. Donc c'est super sympa, je pense, de pouvoir communiquer et de pouvoir partager. Donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde à justement mettre ses commentaires. Et en parlant de commentaires, merci beaucoup pour vos petits commentaires d'encouragement. C'est très sympathique à vous. En tout cas, j'espère pouvoir continuer cette chaîne aussi longtemps que possible en mettant le plus de textes. Ça mettra plus de temps parce que là, c'est vraiment du texte oral avec justement une lecture humaine, mais on fera ce qu'il faut. Voilà, donc on va commencer cette lecture. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de lecture. C'est parti, sans plus attendre. Donc, on va commencer ce texte par le paragraphe numéro 1 qui s'appelle Pimandre. Là, vous allez avoir une énumération de petits textes, de petites phrases. Vous allez voir qui vont justement, là je le vois, de 1 à 59. Je rappelle que ce texte, je monte au fur et à mesure l'audio, il n'y a pas de post-production derrière, il y a juste une petite compression, un nettoyage rapide qui est automatique. Donc mes excuses si je bute, comme beaucoup le savent, je mets du temps parfois à reprendre, il y a parfois des intonations différentes, c'est parce que je ne lis pas forcément le texte au même moment. Donc voilà. Donc il se peut qu'il y ait des intonations différentes et aussi que je bute sur certains mots. Bon, là j'en ai fait quelques-uns juste avant, donc ça devrait un petit peu aller, je suis échauffée. Donc c'est parti, Pimandre. Point numéro 1. Un jour que je réfléchissais aux choses essentielles et que mon cours s'élevait dans les hauteurs, toutes mes sensations corporelles s'engourdirent complètement, comme celui qui, après une nourriture exagérée, ou à cause d'une grande fatigue physique est surpris par un profond sommeil. Donc là, on essaie, oui, c'est une lecture commentée, vous prenez donc ce qui résonne et vous laissez de côté. Donc là, on voit bien qu'il est en train tout simplement de s'endormir de fatigue. Au moment où il réfléchissait à des choses essentielles. Donc on peut dire finalement qu'il descend dans un état modifié. Numéro 2. Il me sembla voir un être immense, d'une ampleur indéterminée, qui m'appela par mon nom et me dit « Numéro 3. Que veux-tu voir et entendre, et que désires-tu apprendre et connaître en ton cours ?» Numéro 4. Qui es-tu, lui dis-je. Numéro 5. Je suis Pimandre, répondit-il. Le nous, l'être qui se suffit à lui-même. Je sais ce que tu désires et je suis partout avec toi. Alors sur ce texte, je répète, vous prenez ce qui résonne, je peux me tromper aussi. Vraiment, là je vous fais juste part, moi, de mes interprétations. Mais il y en a certainement plein d'autres et à beaucoup plus haut niveau. Et finalement, le texte me parle un petit peu plus que ce que je croyais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quand il dit « Nous, l'être qui se suffit à lui-même, je sais ce que tu désires et je suis partout avec toi. » Ce qui m'intéresse dans cette notion, c'est la notion de tout et de un en même temps.
Notion qu'on peut retrouver dans certains états modifiés justement, où justement on est tout et un à la fois. Puisqu'elle se suffit à lui-même, donc on a peut-être une notion d'unité. Vous vous souvenez, dans d'autres textes, on avait vu un 1 fois 1 fois 1 fois 1, en fin de compte le 1 qui réunit tous les chiffres, et qui se suffit finalement. Numéro 6. Je lui dis, je désire être instruit des choses essentielles, saisir leur nature et connaître Dieu. Oh, comme je désire comprendre. Ok. C'est un peu le cas de beaucoup d'êtres humains. Et c'est vrai qu'on est arrivé ici sans mémoire. 7. Il répondit. Garde bien dans ta conscience ce que tu veux apprendre et je t'instruirai. Il utilise bien ici le mot, en tout cas c'est une traduction, le mot conscience. Garde bien dans ta conscience ce que tu veux apprendre et je t'instruirai, pardon. Je crois que j'ai dit je t'induirai, je t'instruirai. Ok. Numéro 8. À ces mots, il changea d'aspect et à l'instant, tout me fut découvert. J'eus une vision infinie. Tout devint une seule lumière, sereine et joyeuse, dont la contemplation me donna une félicité extrême. À se demander si le cerveau est capable d'encaisser ça. Mais bon, on peut comprendre, on est presque là, presque sur un état marial en fait, apparition mariale, enfin dans le même état. Numéro 9. Peu de temps après, dans une partie de cette lumière, des ténèbres effrayantes et lugubres descendirent et tournoyèrent en spirale sinueuse semblable à un serpent, me sembla-t-il. Puis ces ténèbres se transformèrent en une nature humide et indiciblement trouble, d'où s'éleva une fumée comme un feu, tandis qu'elle faisait entendre un bruit pareil à un gémissement indescriptible. 10. Enfin un cri écho, sortant de la nature humide, un appel inarticulé, que je comparais à la voix du feu, alors que de la lumière une parole sainte se répandait sur la nature humide, et qu'en jaillissait un feu pur, subtil, véhément et puissant. C'est marrant parce qu'on voit ici un petit peu, ça ressemble un petit peu au phénix qui revenait de ses champs, qui revenait de ses cendres, en fin de compte. On part très en bas et puis hop, on remonte. C'est-à-dire qu'il a quand même une illumination, il tombe d'un coup et il repart. 11. L'air, par sa légèreté, suivait le souffle du feu, de la terre et de l'eau. Il s'élevait jusqu'au feu, de sorte qu'il y paraissait suspendu. Bon alors, je me suis peut-être trompée dans mon interprétation juste avant, mais... 12. La terre et l'eau restaient où elles étaient, si étroitement mêlées qu'on ne pouvait les percevoir séparément, et continuellement mues par le souffle de la parole qui planait autour d'elles, alors qui planait au-dessus d'elles. La terre et l'eau restaient où elles étaient, si étroitement mêlées qu'on ne pouvait les percevoir séparément. La boue, quoi, est continuellement mue par le souffle de la parole qui planait au-dessus d'elle. Numéro 13. Pimandre me dit « As-tu compris ce que signifie cette vision » 14. Je vais l'apprendre, répondis-je. 15. Alors il me dit « Cette lumière, c'est moi, nous, ton Dieu, celui qui existait avant la nature humide issue des ténèbres. La parole lumineuse qui émane du nous, c'est le Fils de Dieu. » Oui, donc tout à l'heure sur le phénix, j'y étais peut-être pas trop. 16. Que signifie cela, demandai-je. 17. Comprends-le, ce qui en toi voit et entend, c'est la parole du Seigneur, et ton nous est Dieu le Père. C'est intéressant. Ils se sont pas séparés l'un et l'autre, car leur unité est vie. Donc quelque part à se demander, est-ce que
finalement cette âme, ce nous, mais ce soi, à lui n'est pas aussi finalement Dieu le Père. 18. Je te remercie, dis-je. 19. Élève ton cœur vers la lumière et connais-la. L'important, dans cette phrase, ce que je trouve, vous voyez, il dit « Élève ton cœur vers la lumière et connais-la ». Il y a le côté « élève ton cœur vers la lumière », bon, ce qui sous-entend justement, ce qui m'ennuie dans cette interprétation, c'est que ça sous-entend toujours qu'il y a une ombre, d'une certaine façon, c'est ma façon de voir. Donc, toujours cette forme de dualité, on n'a pas de neutralité. Peu importe, ça s'y prête peut-être pas là. Et connais-la. Ça, c'est intéressant. Et connais-la, cette lumière. 20. À ces mots, il me regarda quelque temps en face de façon si pénétrante que je tremblai à son aspect. 21. Puis, quand il releva la tête, je vis dans mon nous la lumière. Composé de forces innombrables, devenu un monde réellement illimité, tandis que le feu, investi et subjugué par une force toute puissante, était aussi parvenu à l'équilibre. 22. Je distinguais tout ceci dans ma vision grâce à la parole de Pimandre. Comme j'étais tout entier hors de moi, il me dit encore, 23. Tu as vu dans le nous la belle forme originelle de l'homme, l'archétype, le principe originel antérieur au commencement sans fin. Ainsi me parla Pimandre. 24. D'où sont donc venus les éléments de la nature, demandai-je. 25. Il me répondit de la volonté de Dieu qui, ayant reçu en elle la parole et contemplé l'archétype du monde dans sa beauté, façonna sur ce modèle un monde ordonné à partir des éléments propres à ce monde et des âmes nées de Dieu. 26. Dieu, l'Esprit, en lui-même masculin et féminin, source de la lumière et de la vie, engendra d'une parole à un second être spirituel, le démiurge, qui, en tant que Dieu du feu et du souffle, créa 7 recteurs pour entourer de leur cercle le monde sensible et le diriger par ce qu'on nomme le destin. Bon là, je vous laisse faire vos interprétations parce que il y aura beaucoup de choses à dire. 27. Sortant aussitôt des éléments agissant en bas, la parole de Dieu s'élança vers ce pur domaine de la nature fraîchement formée et s'unit au démiurge auquel elle est identique. 28. Ainsi les éléments intérieurs de la nature furent-ils abandonnés à eux-mêmes et privés de raison, n'étant plus par là que simple matière. 29. Mais le démiurge, uni à la parole, en serrant les cercles et leur imprimant une rotation rapide, mit en mouvement le cours cyclique des créatures depuis un commencement indéterminé jusqu'à la fin sans fin, puisque la fin rejoint le commencement. 30. Selon la volonté de l'esprit, cette rotation des cercles engendra, à partir des éléments déchus, des animaux dénués de raison, entre parenthèses, car la parole n'était plus au milieu d'eux. Oui, l'histoire de la parole, il y a aussi le verbe. Encore une fois, c'est moi qui le dis. L'air produisit les animaux ailés, l'eau les animaux aquatiques. 31. Selon la volonté de l'esprit, la terre et l'eau furent séparées et la terre fit sortir de son sein les animaux qu'elle renfermait. Quadrupèdes, reptiles, animaux sauvages et domestiques. Je fais un petit point, juste, on est bien sur une lecture commentée, donc si vous avez certaines personnes qui préfèrent une lecture simple, d'affilée, du texte, sans commentaire, c'est vrai qu'il faudra voir du coup une autre vidéo. Là, il y a quand même une lecture commentée, ça permet à tous d'évoluer sur un certain point et de rajouter des éléments. Mais je crois qu'il peut exister peut-être ce texte ailleurs sur YouTube, vraiment d'affilée. Moi je l'avais en voix de synthèse avant, je sais qu'il a intéressé beaucoup de personnes, mais là l'idée c'est de le reprendre avec une voix aussi humaine, mais avec des commentaires. Mais n'hésitez pas à mettre les vôtres vous aussi,
dans la description. Et pareil, abonnez-vous si ça vous intéresse, si vous voulez d'autres livres de ce type. Notez-le et likez aussi. Les likes, ça me permet de voir ce que vous préférez et d'orienter le choix de livres. Parce que comme je vous le rappelle, j'ai une grande collection de beaucoup de livres ésotériques. Enfin, je sais pas moi, c'est un accès. Donc n'hésitez pas à noter un petit peu ce que vous préférez comme thème. Alors, 31. On reprend, selon la volonté de l'esprit, la terre et l'eau furent séparées, et la terre fit sortir de son sein les animaux qu'elle renfermait, quadrupèdes, reptiles, animaux sauvages et domestiques. 32. L'esprit père de tous les êtres, qui est vie et lumière, engendra un homme semblable à lui, dont il s'est pris comme de son propre enfant, car, à l'image de son père, il était d'une grande beauté. Dieu s'est pris donc en réalité de sa propre forme et lui livra toutes ses œuvres. Alors toutes ses ouvres, pardon. Je pense qu'il y a peut-être une faute, parce que j'ai un texte qui a été repris, c'est pas le texte, un texte a été recopié, mais c'est l'original. Enfin, c'est pas l'original, mais ça a été repris et j'ai vérifié à plusieurs endroits en hébreu. 33. Mais quand l'homme eut observé la création formée dans le feu par le démiurge, il voulut créer à son tour et le Père le lui permit. Alors, entrant dans le champ de création du démiurge, où il devait avoir toute liberté de créer, il observa les ouvres de son frère, c'est bien ouvre, tandis que les recteurs s'éprenaient de lui et que chacun d'eux l'associait à son propre sang, à son propre rang dans la hiérarchie des sphères. 34. Or, dès qu'il connut leur essence et prit part à leur nature, il voulut franchir la limite des cercles et connaître la puissance de celui qui règne sur le feu. C'est pas très globe tout ça, 35. Alors, souverain du monde, des êtres mortels et des animaux dénués de raison, l'homme se pencha, traversa la force de cohésion des sphères, dont il avait déchiré les voiles, et se montra à la nature inférieure, dans la belle forme de Dieu. Il y a toujours cette descente. En fait, un petit peu une forme d'émancipation, toujours qui se crée. 36. Dès que la nature vit l'homme, qui unissait en lui l'inépuisable beauté et toutes les énergies des 7 recteurs sous l'aspect de Dieu, elle sourit d'amour en voyant se refléter dans l'eau les traits de cette forme merveilleusement belle et en apercevant son ombre sur la terre. 37. Et lui, apercevant dans l'eau de la nature le reflet de cette forme si semblable à lui, s'est pris d'amour pour elle et voulut habiter là. Ce qu'il voulut, il fit à l'instant et vint habiter la forme privée de raison. Ce qu'il voulut, il le fit à l'instant et vint habiter la forme privée de raison. La nature recevant en elle son amant, l'étreignit tout entier, et ils ne firent plus qu'un, car le feu de leur désir était grand. 38. Je vous parlais de commentaires tout à l'heure et vous voyez au final j'en fais plus. Là j'ai rien qui m'inspire, mais vous avez certainement les vôtres. 38. Voilà pourquoi, seul de toutes les créatures de la nature, l'homme est double, à savoir mortel selon le corps et immortel selon l'homme fondamental. 39. En effet, bien qu'immortel et souverain de toutes choses, l'homme subit néanmoins la condition des mortels, car il est soumis au destin. Donc, tout en provenant d'un domaine supérieur à la force de cohésion des sphères, cette force le tient en esclavage. Et tout en étant masculin-féminin, parce qu'issu d'un père masculin-féminin, et exempt de sommeil, parce qu'issu d'un être exempt de sommeil, il est néanmoins vaincu par la convoitise des sens et le sommeil.
40. Je lui dis, ô esprit qui est en moi, je suis moi aussi épris de la parole. 41. Pimembre dit, ce que je vais te dire est le mystère resté caché jusqu'à ce jour. La nature s'unissait à l'homme, procréa une merveille étonnante. S'unissant à l'homme, la nature s'unissant à l'homme, procréa une merveille étonnante. L'homme avait en lui, je te l'ai dit, l'essence des 7 recteurs, à la fois masculin et féminin, à stature verticale. 42. Alors je m'écriai, ô Pimandre, je brûle maintenant d'un désir extraordinaire de l'entendre, continue, je t'en prie. 43. Fais donc silence, dit Pimandre, car je n'ai pas achevé mon premier discours. 44. Je m'étais, répondis-je. 45. Eh bien, la génération de ces 7 premiers hommes, eut lieu. Je te le dis, vous avez vu, hein, la génération de ces 7 premiers hommes eut lieu. À voir si certains ça vous rappelle quelque chose. Je te le disais de la même manière. La terre fut la matrice, l'eau l'élément générateur, le feu porta à maturité le processus de formation. Et de l'éther la nature reçut le souffle de vie et engendra les corps selon la forme de l'homme. Vous avez vu l'éther qu'on associe au souffle de vie. D'une certaine façon, tout dépend des interprétations, mais on pourrait parler d'âme. Ensuite, 46. Et l'homme issu de la vie et de la lumière devint âme et esprit. La vie devint âme, la lumière devint nous. Et tous les êtres du monde sensible demeurent ainsi jusqu'à la fin des cycles et jusqu'au commencement des espèces. Et tous les êtres du monde sensible demeurent ainsi jusqu'à la fin des cycles. Il faudrait savoir ce que c'est les cycles. Et jusqu'au commencement des espèces. Alors sachant que il se trouve qu'on retrouve quelques espèces nouvelles. Il y en a qui s'éteignent, mais on retrouve des nouvelles espèces aussi sur d'autres, au niveau des animaux, des insectes. 47. Écoute maintenant ce que tu désirais entendre. Ce cycle ayant pris fin, le lien qui unissait toutes choses fut rompu par la volonté de Dieu. Car tous les animaux qui étaient jusqu'alors à la fois masculins et féminins furent, comme l'homme, divisés selon 2 genres, certains devenant mâles et d'autres femelles. Aussitôt Dieu exprima la parole sainte, « Croissez en accroissant et multipliez en multitude. Vous tous qui avez été créés et faits, et que celui qui possède le nous sache qu'il est immortel, et que la cause de la mort est l'amour du corps et de ce qui est terrestre. » Alors je vais vous répéter cette phrase parce qu'elle est importante. Croissez en accroissant et multipliez en multitude. Bon. Vous tous qui avez été créés et faits, ok. Mais là, une des phrases qui est intéressante, les autres aussi. Et que celui qui possède le nous sache qu'il est immortel. On se souvient que nous, il faisait référence à Dieu. Donc, et que celui qui possède le nous sache qu'il est immortel. Et oui, il dit pas sur quel plan. Pas là, dans notre vie, mais voilà, sur l'âme. Et que la cause de la mort est l'amour du corps et de ce qu'il est et de ce qui est terrestre. Et oui, parce que c'est notre biologie, en fait, qui décède. Pas forcément nous. 48. Dieu, ayant ainsi parlé, la providence unit les couples par le moyen du destin et de la force de cohésion des sphères, et établit la reproduction, et tous les êtres se multiplient chacun selon son espèce, et celui qui se reconnaît lui-même immortel est élu entre tous, tandis que celui qui aime le corps issu de l'erreur du désir
continue d'errer dans les ténèbres et doit souffrir l'expérience de la mort. Alors je relis aussi ce passage. En fait, je fais comme si vous lisiez ou si quelqu'un lisait un texte. Tout simplement, vous savez très bien que quand on lit un livre, la plupart du temps, il peut y arriver, on a des phrases, on a besoin de les repasser une fois, 2 fois, pour mieux les comprendre. Donc au moins, ça vous évite ce travail. Au moins, voilà, par rapport au fait que si vous lisiez, et ça vous permet aussi, parce qu'on est tous pareils quand on écoute certaines vidéos, on n'est pas attentif en permanence. Donc ça permet aussi de relever certaines choses, de décrypter un petit peu. Et de mettre en valeur certaines phrases. Et tous les êtres se multiplièrent chacun selon son espèce. Donc ça c'est important. Non, c'est pas tout avec n'importe qui. Dans le sens où on voit bien les oiseaux vont pas aller avec j'en sais rien, des pélicans quoi, enfin des petits oiseaux avec donc ça c'est une règle de base. Et n'empêche que je me suis souvent demandé comment ça se fait qu'il y a des espèces qui respectent des multiplications entre l'espèce propre et que par exemple au niveau des chiens ou des chats ou d'autres, ça peut tout à fait les races entre elles vont se mélanger, ce qui donne des superbes résultats aussi. Mais comment ça se fait que voilà un rouge-gorge restera un rouge-gorge et qu'on peut avoir un chat qui est à la fois je sais pas moi chat de gouttière et norvégien par exemple. Ça c'est une question que je me suis toujours posée. Bon en même temps j'ai pas cherché. Alors et tous les êtres se multiplient chacun selon son espèce, et là ce qui est important vraiment c'est et celui qui se reconnaît lui-même immortel est élu entre tous, tandis que celui qui aime le corps, issu de l'erreur du désir, en gros si on commence à devenir trop matérialiste et trop attaché à cette réalité, continue d'errer dans les ténèbres et doit souffrir l'expérience de la mort. Alors j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, continue d'errer dans les ténèbres, s'il pouvait s'expliquer un peu plus là-dessus. Vous avez certainement votre idée, mais ça aurait été sympa. 49. Quelle est donc, m'écriai-je, la faute si grave de ceux qui sont dans l'ignorance pour qu'ils soient privés d'immortalité? Ça, c'est bien ce qu'il dit. Parce que, ouais, si grave qu'ils sont dans l'ignorance, parce que d'une certaine manière, quand on a atterri ici sur cette terre, on a quand même perdu toute mémoire. Hein. Donc, il y a du boulot pour se reconnecter. Et c'est vrai, on prend ça pour une faute directement, alors que, mais punaise, on fait ce qu'on peut, on n'a pas de mémoire. Quelle est donc, m'écriai-je, la faute si grave de ceux qui sont dans l'ignorance pour qu'ils soient privés de l'immortalité? Alors, posons-nous la question. Donc ça voudrait dire, dans ce qui explique, qu'il y a quand même des âmes privées d'immortalité. 50. Je crois que tu n'as pas réfléchi à ce que tu as entendu. Ne t'ai-je pas dit d'être attentif? 51. Je réfléchis, dis-je. Maintenant je me souviens et je te remercie. Se souvient. 52. Si tu as réfléchi, dis-moi pourquoi ceux qui sont dans la mort méritent de mourir. Oui, ça j'aimerais bien savoir. 53. Parce que la source d'où procède leur corps est l'obscurité lugubre qui a produit la nature humide, laquelle a constitué le corps dans le monde sensible où la mort étanche sa soif. 54. Alors je n'aurais pas à vous expliquer ça. J'ai pas saisi. 54. Tu as bien compris. Mais pourquoi celui qui s'est reconnu lui-même marche-t-il vers Dieu? Comme le dit la parole divine. Alors, mais pourquoi celui qui s'est reconnu lui-même, reconnexion, marche-t-il vers Dieu? Et tout à l'heure, il disait aussi que Dieu était un peu en nous. Enfin, c'est mon interprétation encore une fois. 55.
Parce que, répondis-je, le Père de toute chose, de qui procède l'homme, le Père de toute chose, de qui procède l'homme, est lumière et vie. Ok ? 56. Oui, lumière et vie, tel est Dieu le Père, de ce qui procède l'homme. Si donc tu sais que tu viens de la vie et de la lumière, si donc tu sais que tu viens de la vie et de la lumière et que tu es constitué de ces éléments, tu retourneras à la vie. Telles furent les paroles de Pimandre. Et oui, si tu sais que donc tu viens de la vie et de la lumière, tu es constitué de ces éléments, tu retourneras à la vie. Alors à savoir, est-ce qu'il parle de réincarnation ou est-ce qu'il parle de reconnexion? 57. Mais dis-moi encore, ô mon nous. Alors, c'est intéressant, hein, vous avez vu quand même le terme, c'est quand même nous, c'est pas rien, hein, donc le tout, le soi, et individuellement, mais un groupe en même temps. Hein. Donc, mais dis-moi encore, ô mon nous, comment irai-je à la vie? Car Dieu a dit que l'homme qui possède le nous se reconnaisse lui-même. Donc, car Dieu a dit que l'homme qui possède le nous se reconnaisse lui-même. Reconnexion, les amis. Reconnexion à son soi. Petit fragment ici sur cette petite planète, sur cette petite terre, hop, petit fragment, on va se rappeler du gros morceau qui contient tous les fragments. Les hommes n'ont-ils donc pas tous le nous? Ça, c'est une bonne question. 58. Veille à ce que tu dis. Moi, Pimandre, nous, je ne vais que vers ceux qui sont saints, bons, purs et miséricordieux. Vous vous souvenez, hein, dans certains textes bibliques, pour dépasser le firmament, il faut être justement pur. Enfin, c'est des termes bibliques. Hein. Mais la légèreté, elle est là. Hein. Alors, je ne vais pas vers ceux qui sont... Voilà, je ne vais que vers ceux qui sont saints, bons, purs et miséricordieux. Vers ceux qui sont pieux. La foi, hein. Ça c'est moi qui le dis. Ensuite, ma présence leur est une aide afin qu'ils connaissent toute chose à l'instant. Ils se rendent agréables au Père par leur amour et le remercient par affection filiale et par les chants de louange qui lui sont dus. Avant qu'ils n'abandonnèrent leur corps à la mort, qui leur est inhérente, ils méprisent leur sens parce qu'ils en connaissent trop bien les activités. Avant qu'ils n'abandonnèrent leur corps à la mort, qui leur est inhérente, ils méprisent leur sens parce qu'ils en connaissent trop bien les activités. 59. Oui, moi, nous, je ne permettrai pas que les activités du corps qui les harcèlent exercent sur eux leur influence. Comme gardien des portes, en effet, j'introduirai l'entrée aux actions mauvaises et honteuses, et j'extirperai les impies. Donc ici se finit le premier chapitre de ce texte. On va s'arrêter sur cette partie-là et je vous publierai très très vite la suite. Comme je vous ai dit, c'est une période où c'est un petit peu plus cool pour moi. Donc l'idée c'est de vous publier un petit peu plus de vidéos en semaine. Voilà, il n'y a pas forcément de régularité bien précise et je m'en excuse. Je fais au gré du ressenti et de ce qui est possible pour moi. Et donc à très vite, n'hésitez pas à liker, ça me permettra de voir en tout cas entre cette vidéo et la prochaine que je mettrai si on continue. Mais je sais que c'est un texte important. Donc on voit ça ensemble, la suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.